plus de 4 ans déjà écoulés, la gestion de forêts communautaires en République démocratique du Congo et en particulier dans le Haut-Katanga ne cesse de fleurir ses différents impacts sur les communautés locales. Et tout cela grâce au projet Miombo, un projet de gestion communautaire de forêts claires dans la partie sud-est du pays, financé par le Fonds mondial pour l'environnement et appuyé techniquement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Il est l'œuvre du gouvernement congolais. Aujourd'hui, après plusieurs mois de sensibilisation, vulgarisations et différentes formations soumises aux communautés locales, l'étape vécue pour ce moment est toute une succession de mises en pratique sous différentes initiatives et au menu du plan d'accompagnement, la mise en place des entreprises et coopératives de forêts communautaires. Et à Kété, un village situé à une centaine de kilomètres plus au nord-est de la province du Haut-Katanga, l'initiative de création de l'entreprise coopérative de forêts communautaires travaille sur la reproduction des arbres fruitiers dans le but de garder la communauté locale dans la culture de gestion durable de forêts. Notre entreprise vend de jeunes plants et attirons une masse de clientèle vers nous pour acheter nos jeunes plants dans le but de couvrir toute l'étendue de la province des arbres venus de ces arbres. C'est dur mais c'est prometteur. Nous nous occupons de la reproduction des arbres fruitiers comme les avocatiers, le manguier, des orangers et plein d'autres. Notre coopérative de forêt communautaire est motivée par une masse de toute la population de toutes couches, de jeunes comme des adultes, et ça promet. Aujourd'hui, nous avons atteint un seuil de plus de 2000 plants. Comme dans ce pépinière déjà, nous avons environ 1500 jeunes plants et d'autres du premier niveau qui poussent déjà environ 200 à 300 plants. Dans nos champs, nous avons environ encore 300 plants et ensuite, chacun de nous en plante dans des champs privés. La présence des entreprises coopératives de forêts communautaires remet en valeur le but et objectif du projet sur la gestion communautaire des forêts sur le plan environnemental que socio-économique. Cette initiative de création de cette entreprise coopérative est beaucoup plus avantageuse pour nous et en plus empêche aux communautés locales de ne plus rester plantées dans les anciennes pratiques de destruction de nos forêts. La forêt dans ce contrée aujourd'hui est prise pour une source véritable et inévitable de revenus pour les communautés locales et en particulier la communauté de Kété. La forêt aujourd'hui nous aide dans beaucoup de choses et cela nous cache ce fruit dans différents types d'agriculture que nous faisons ici chez nous, tels que dans l'agriculture de maïs, manioc, patates douces et autres. Bref, la gestion communautaire de forêt nous procure aujourd'hui de quoi manger. Nous avons de poissons, de la viande, de chenilles, de champignons et plein d'autres produits forestiers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de poissons dans notre étang naturel grâce à la conservation des arbres autour de celui-ci. Notre actuel grand souci est d'éliminer ces habitudes de coupe anarchique de bois pour la simple production de makala. Aujourd'hui, j'ai disponibilisé en tant que chef du village une partie de la forêt pour nos activités, la reproduction de jeunes plants et l'implantation de ce dernier. Le défi et autres obstacles permanents demeurent le multinational qui tendent les expansions de leurs sites sur les concessions forestières de communautés locales. Notre plus grand souci est que cette entreprise garde la partie que je lui ai attribuée pour travailler tranquillement, sans aucun dérangement, même si je ne suis pas là, et passer à l'étape de production de produits fruitiers, de jus et autres, pour enfin tout faire ici chez nous, diminuer les importations et promouvoir l'emploi dans le milieu rural. Dans le fin fond d'une forêt régénérée, le problème de transport bloque le trafic régulier des communautés locales de Kété pour la ville
l'un des obstacles sur le parcours évolutif de l'entreprise coopérative de forêt communautaire de Kete. Actuellement, avec tout ce que nous pouvons gagner, nous avions pris l'initiative de chercher un véhicule qui nous permettra d'effectuer des trafics d'aller-retour pour assurer au moins une permanence de ce dernier sur le marché. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à travailler dur dans notre entreprise. Ici chez nous, ce ne sont que de motos qui trafiquent de notre village à la ville de Lubumbashi. Avec ce que nous avons comme initiative, c'est une véritable source de revenus sans aucun doute. Et ceci peut nous amener à répondre directement aux différents besoins de nos communautés, tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Les constructions d'écoles, de dispensaires, les implantations de puits d'eau potable. Nous voulons aussi être autonomes. Les arrêtés d'attribution de concessions forestières aux communautés locales, un sujet vif qui demeure au centre du ralentissement de la croissance du graphique évolutif du projet dans cette partie sud-est du pays. Comme chef de village, je demande et implore à notre gouvernement provincial de nous donner les arrêtés d'attribution qui sans doute protégeront nos concessions forestières de toute prédation. Une fois en possession de ces documents, personne ne posera ses pieds dans nos terres ou nos forêts et nous en prendrons soin sans aucun doute. Ça, c'est une assurance pour notre avenir en voie de disparition. La forêt dense contrée et ses initiatives, dont la création des entreprises coopératives de forêt communautaires, est prise pour une source véritable et inévitable de revenus de communautés locales. Un véritable plan de survie.